Mais on était bien fusionnels, Joël puis moi. Tu sais, puis c'était encore plus dans la vraie vie qu'à l'écran. À l'écran, ils ont montré des affaires, mais dans la vraie vie, on était vraiment, tu sais, on se disait tout, on était vraiment l'un pour l'autre. Tu sais, on était un duo extrêmement soudé. Puis émotif aussi, tu sais, on voulait que ça aille bien pour nous, tu sais. On était vraiment... C'était beau, je crois. Mais je trouve qu'il a pris une tangente très arrogante, limite cocky, dans ses confesses, dans sa façon de réagir, surtout depuis la semaine 8, 9, puis cette semaine. On dirait qu'il a comme oublié que... Tu sais, le gagner Big Brother puis tout ça, il est comme obnubilé par ça. Alors que, oui, gagner Big Brother, c'est important, mais on fait un show de télé, puis on divertit les gens, mais je le trouve trop coquille en ce moment. Bref, ça, c'est un masturbateur, je suis pas mal sûr à 100%, puis je pense que ça tourne en vrille comme une tornade. Salut les mecs! Salut tout le monde, re-bienvenue au podcast Sans filtre et cette semaine nous avons Dan de Big Brother Célébrité. Yes. Salut Rémi! Comment vas-tu? Ça va super bien, merci de m'avoir à ton podcast. Ça fait plaisir, je m'attendais pas à te voir de si tôt. Quel revirement de situation inattendu? Ouais, mais attendu un peu quand même, non? Ben pas tant que ça. À la fin, oui, mais tu t'en sortais quand même bien, je trouvais. Ouais. De l'intérieur, je te dirais que c'était... Tu le sentais, là? Ben, je le sentais. J'ai jamais été confortable dans la maison, tu sais. J'ai jamais fait c'est bon, là, ça, tu sais. Une fois, je me suis dit, là, c'est bon, c'est au début de la semaine 6. Puis c'est la pire semaine où Charles et Danick voulaient me sortir. Mais non, moi, je m'attendais à sortir tout le temps. Ah ouais, puis avant de rentrer à l'émission, est-ce que tu disais que tu allais te rendre loin? Est-ce que tu pensais que tu allais sortir rapidement? Est-ce que tu avais une idée à peu près où tu allais te rendre? Ben, t'espères aller le plus loin possible, là, mais je m'étais pas fait d'idées ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je vais voir comment les choses se présentent. J'avais un peu une mentalité une semaine à la fois. Oui, c'est une bonne technique. Puis surtout que j'ai pas été dans des alliances fortes dès le début. Tu sais, dès la semaine 1, Pat Côté a comme pris le contrôle de la maison. Puis c'est parti dans une branche où moi j'étais dans l'opposition. Tu sais, j'étais vraiment dans les laissés pour compte. Fait que tu sais, à Big Brother, je pense que quand tu commences dans cette avenue-là, c'est dur de revirer la vapeur. Puis je suis content de ma game compte tenu de toutes les circonstances dans lesquelles j'ai eu pour m'en venir là. Je pense que ça, c'est un gros fait d'armes. Parce que honnêtement, de l'intérieur, là, j'ai pas eu beaucoup d'aide. Non, Hey, fallait-tu ouvrir ça? Oui, justement. Aujourd'hui, on boit mon sponsor de vidéo qui s'appelle Sèvres. C'est une compagnie québécoise. C'est de l'eau d'érable avec de la vodka. C'est vegan, c'est bio. J'adore. C'est super bon. Ça vient de Boucherville, c'est pas trop loin. Pour vrai, là, je connaissais pas ça, puis je suis emballé, puis je dis pas ça pour être têteux, là. J'adore le sirop d'érable. J'adore l'eau d'érable. C'est sûr que tu vas aimer ça d'abord. Hey, santé, merci d'être là. Merci. T'aimes ça? C'est bon, hein? Sur glace, ça, c'est encore meilleur, honnêtement. Ah ouais. C'est vraiment bon. Fait qu'à la maison, si vous n'avez pas encore goûté à ça, l'été s'en vient. Il s'installe dans les SEQ dès avril en plus. Ça va être disponible dans les SEQ. Si vous voulez vous en procurer d'ici là, le lien dans la barre d'infos, ils vont vous livrer à la SEQ la plus près de chez vous si vous commandez en ligne. Pour moi, c'est super bon là, dans un petit parc, ça là c'est ben winner. Fait que t'es-tu prêt à répondre aux questions des fans de Big Brother? Ah, absolument. Des questions crunchy, des questions rentre dedans là. Ok, parfait, je suis prêt. T'es prêt? T'as eu pas grand-chose qui stresse? Non, pour vrai. Parfait. Fait que première question, étais-tu d'accord avec Joël de mettre Jean sur le bloc ou tu aurais mis quelqu'un d'autre à sa place? Oh boy, question facile. Facile. Ben oui, j'aurais mis Dave à la place de. Ah, t'aurais mis Dave? De Jean à la semaine de patronat de Joël. Ben oui. Ok, puis tu l'avais-tu dit à Joël? Ben oui. Puis elle a... Non, ça a été ça a été le gros point tournant de cette semaine-là, Joël, qui a pas pris une direction claire. Elle a essayé de ne pas déplaire à tout le monde, tu sais, puis elle s'est retrouvée un peu là, à finalement s'affaiblir en prenant pas de direction. Puis c'est à la dernière seconde, on s'en souviendra là, que Danick est allé un petit peu vraiment bien travailler avec elle afin de sauver Dave pour vraiment être sûr que ce soit Jean qui soit sur le bloc. Pour moi, c'est l'erreur de Joël. Puis quand on va sortir, je vais y en parler. Mais... C'est dimanche, je pensais. Je sais pas, j'espère que non. J'espère que non. J'ai hâte de voir l'épisode de ce soir. Ça va être le diamant veto, là, le veto diamant. Écoute, tout est possible encore. Mais c'est sûr que là, c'est difficile. Elle est dans l'eau chaude. Elle est dans l'eau chaude.
Mais c'est intéressant de savoir que toi, t'aurais pas mis Jean, parce que quand Jean est venu ici, tout le monde a vu à la maison, qu'il y avait, il y avait une petite rancœur quand même. Envers moi encore, hein? Oui, parce qu'il pensait que tu l'avais trahi, tout ça, mais en même temps, toi, tu dis que tu l'aurais pas mis. Ouais. Donc, c'est bon à savoir qu'il y avait une nuance entre toi et Joël. Il va falloir que j'y reparle à Jean. Oui, vous n'avez pas reparlé encore? Mais oui, on s'est reparlé, mais il va falloir que j'y reparle. C'est revoir l'entrevue. Faut que j'écoute l'entrevue. C'est revoir l'entrevue. Ouais. Je pense qu'il a beaucoup mis tout le monde dans le même bateau un peu. C'est bon à savoir que toi, tu l'aurais moins backstage. Mais Rémi, quand t'écoutes les shows, toi, là, trouves-tu que j'ai été... Non, t'étais très franc. Avec Jean, j'ai vraiment essayé de l'aider du mieux que je pouvais. Tu sais, oui, il y a une semaine, à la semaine 6, où il m'a dit, si je paye choix puis je te choisis, tu vas-tu le faire pour moi? Puis j'ai dit oui, parce que c'est ça, Big Brother. Tu sais, un moment donné, il faut... moi, j'étais comme, oui, let's go. Puis je l'ai pas, mais à part ça, je l'ai aidé. Puis ça, j'ai dit, puis je pensais qu'elle allait le voir. Ouais. Mais... à la télé, ça n'a pas été trop montré, fait que je pense qu'il y a eu un sentiment de s'avoir fait comme... jouer dans le dos, mais en même temps, vous allez vous expliquer, puis la game est finie, on passe à autre chose. Mais je m'entends super bien avec Jean. Ouais, vous êtes parlé, puis on s'est parlé, tout est super, puis c'est juste que, en même temps, il y a tout le temps des petites affaires qui m'ont resté de cette game-là. Ouais. Moi, j'ai vu ce qui est passé à la télé, puis j'ai vu, évidemment, moi à l'intérieur, puis j'ai vraiment été un allié de... Puis même Marie-Mé l'a dit à Jean quand il est sorti. Okay. C'est, je sais pas si tu t'en souviens, à son épisode, quand il est sorti, Marie-Mé, il a dit, tu te rends-tu compte que Daniel, c'était ton plus grand allié dans la maison, puis... oui. Ouais. C'est vrai, mais c'est assez que ça sert à mes vidéos aujourd'hui, justement, de déclassir ça. C'était ça la question de voir est-ce qu'elle est au même niveau que Joël ou non. Fait qu'on a la réponse ou non. Ben oui. Jean, il t'aurait pas mis sur le bloc. J'ai hâte d'écouter la vidéo de Jean. Ouais, oups, j'arrive à dire que tu l'écoutes avant. Ouais. Hey, cheers à Jean. On t'aime, Jean. Ben oui, on l'aime, Jean. Quel personnage, quel gentilhomme. Gros coup de cœur, il est très coloré. On l'a beaucoup aimé. Penses-tu que ton tempérament impulsif t'a un peu nuit dans l'aventure? Non. Je pense qu'à un moment donné, tu sais, oui, on m'a dépeint comme quelqu'un d'impulsif parce qu'il y a 2 scènes dans les épisodes où tu sais, je suis sorti un petit peu plus. Il y a la discussion dans le walk-in avec Erika et Jean. Puis il y a eu la scène avec Fred quand j'ai fait hey, je vais aller prendre de l'air. Mais ça, c'est comme un feu d'artifice, tu sais, c'est comme des rumeurs dans le sens où. Ça va loin, là. Ouais, mais ça va loin. Tu vois quelqu'un qui fait hey, moi, je vais sortir parce que là, je suis en crise. Mais c'est la chose à faire, tu sais, quand tu es en crise, vaut mieux dire hey, moi j'ai besoin d'air puis t'en aller. J'ai rien dit de négatif à Fred. Vraiment pas. J'ai pas haussé le ton. Puis au contraire, quand j'ai senti que je commençais à bouillir, je suis parti au lieu de rester là puis de dire des choses que j'allais vraiment regretter. 100%. C'est vraiment une bonne façon de réagir. Ouais, puis je pense que dans la maison, tu sais, à un certain point, j'étais rendu à un point où je m'étais fait un peu manger la laine sur le dos ou piler ses pieds jusqu'à un certain niveau. Puis c'est important de dire, tu sais, regarde, moi j'ai une certaine intégrité, puis il y a des lignes où on va pas. Ouais, tout simplement. Si Joël serait parti à la semaine 1, qui aurait été ton ou ta partenaire jusqu'à la fin? Oh, bonne question. Si Joël était parti à la semaine 1, je serais peut-être parti à la semaine 2. Tu sais, je sais pas, ça a cliqué avec Joël vraiment fort. Ça avait cliqué aussi avec Mélanie. On se souviendra, semaine 1, semaine 2, j'étais proche de Mélanie. Mais Mélanie n'avait pas une conception pour jouer à Big Brother. Ouais. Elle l'avait pas. T'sais. Elle voulait vraiment être trop humaine. Ben pas trop humaine. Ouais. C'est une belle qualité à avoir dans la vie, mais je pense que dans un jeu social comme ça, il faut que tu sois capable de te détacher un peu. Puis j'ai hâte de parler à Mélanie pour regarder ça avec elle, puis juste faire un recap de ce qu'on a vécu, de ce qu'elle a vécu. Mais on dirait qu'elle n'avait pas la fibre Big Brother. T'sais. Ça prend quand même une petite fibre pour jouer à ce jeu-là. Fait que si moi, mon partner de rêve là-dedans. Honnêtement, j'aurais aimé être partner avec un Charles, tu sais. Tout au long de l'aventure, ma porte était toujours ouverte, mais à un moment donné, tu te rends compte que, bon, mais non, tu sais, il veut rien savoir. Mais c'est un petit peu comme, tu sais, tu cours après une belle fille, elle veut rien savoir, là, tu sais, là. C'est pas ce que pareil. Sauf que la belle-fille, c'est Charles. Quand il regarde la bête, c'est parce que sa conjointe est présente dans l'audience. Et là, c'est elle, la belle-fille, c'est pour ça. Wow. Prochaine question. En regardant les émissions, étais-tu surpris des réactions et des propos que Jean a pu avoir? Y a-tu des moments où t'as fait comment? Maintenant, il s'en met. Non, j'ai aimé. Moi, en regardant les épisodes, j'ai été agréablement surpris à quel point Jean était le fun en confessionnal. Parce que, tu sais, de l'intérieur de la game, on voit pas les confessionnals des autres gens, des autres personnes.
personnes, on voit juste la vie. Fait que quand on écoute les épisodes, là, on voit les confessionnaux de chacun des personnes, puis on dive in, excuse-moi l'expression, mais encore plus dans leur game, dans leur univers, dans leur bulle. Puis Jean, je l'ai trouvé hyper payant pour la télé, je l'ai trouvé excellent. Moi, c'était du bonbon. Tu sais, j'ai écouté les épisodes quand je suis sorti on était à la chambre d'hôtel, puis on écoute les épisodes, puis j'ai adoré comment Jean est sorti dans ça. Puis je trouvais qu'il sortait encore mieux dans le show que comment il est sorti dans sa place qu'il a pris dans la maison. Right. J'ai trouvé que l'équipe de prod, le montage, ont fait une super belle job. Ouais, il était vraiment... Moi, j'ai juste du positif avec Jean. Je trouve qu'il a fait une super belle game de Big Brother. C'est le genre de joueur qu'on aime à l'écran. Vraiment. C'est comme le petit underdog vers la fin, en plus, que tout le monde was rooting for. On était comme, il va-tu s'en sortir tout seul? Il est revenu. Ça l'a aidé, honnêtement, du côté du public, de se faire éliminer et de revenir. Les gens au Québec, c'est vrai, ils aiment beaucoup les gens qui font pas pitié, mais tu sais, comme les underdogs, puis qui peuvent comme compter pour eux. Fait que ça l'a aidé. Puis lui, il est sorti, puis il a l'air d'un héros. Fait que c'est. Pour lui, parce que c'est vraiment une belle personne, honnêtement. Mais il est sorti avec un peu de tu sais, on sentait quand même sa rancœur, mais en même temps, on avait de l'empathie pour lui parce que, tu sais, c'est chiant, Big Brother. Tu sais, à un moment donné, tu fais, tu sais, c'est vrai qu'on a tapé dessus dans le sens où une fois, on l'a sorti, on a refait la semaine en une journée. Là, on l'a réévincé. Il est allé chercher sa rédemption. Il est revenu, on l'a ressorti dès qu'on a eu une chance. Fait que ça, je trouve pas ça correct. Puis je comprends que ça peut blesser les sentiments. Tu as montré la porte 4 fois, t'es comme OK. Ouais, moi, ça m'aurait blessé. Je pense que n'importe quel humain aurait réagi de cette façon-là. Moi, probablement moi pire, tu sais. Peut-être que moi, ma game aurait été Dan, il est vraiment colérique, tu sais, si ça m'était arrivé, ce traitement-là. T'aurais flippé les tables? Ouais, ma blonde a fait, Moi, j'aurais flippé. Non, non, je suis pas colérique, violent. Je suis pas comme, tu sais, c'est vrai que j'ai un tempérament bouillant, tu sais. À un moment donné, moi, si on s'acharne sur moi, fait que j'ai full d'empathie. Mais c'est sûr que, quand ta limite est atteinte, chaque personne réagit différemment, là. Puis moi, je leur dis ici, puis j'espère que Jean va l'écouter, je vais dire de l'écouter. J'arrête tellement. Puis j'ai dit, je vais leur dire, je voulais travailler avec Jean à un moment donné, là, quand tout ça est devenu. Après, quand il est revenu avec sa rédemption, moi j'étais content. Quand je l'aidais, j'essayais de l'aider. C'est ça que Joël aurait dû faire aussi, honnêtement, pour le mettre de votre bord, puis si vous avez rendu plus loin à 3. Ouais, mais Joël, elle voulait pas embarquer là-dedans parce qu'elle avait son tricycle, le mirage de son tricycle avec Danick et Charles. OK, j'ai une question. Oui. Jonathan Roberge demande. Ah oui? C'est lui qui a écrit. Nice. C'est-tu vrai que tu vises la tête des goalers pour faire comme Brett Hall? # je suis victime. J'ai pas compris l'inside, mais. C'est probablement là, que Joe Roberge a déjà gaulé, puis dans le warm-up, j'ai visé la tête, mais tu sais, ça se peut qu'il y ait un slap shot, mais je vise pas la tête live, là. C'est juste que des fois, je contrôle pas ma shot autant qu'un joueur. T'es colérique encore, c'est ça? Non, c'est pas de la colère. Joe, c'est pas de la colère. Tu me connais assez pour comprendre que si je t'ai pogné dans le masque, c'est pas voulu, je m'en excuse. Puis j'adore ta question, elle est cocasse, tu sais, elle est cocasse. C'était pas voulu, t'inquiète. Non, je t'aime, Joe. Quel est ton meilleur moment qui n'a pas été montré à la télé, ton meilleur souvenir de toute l'aventure? Y a-t-il quelque chose qui était comme wow? Ça, c'est un core memory. Il y a eu une soirée que. Il y a un jeu de dés, on l'a vu brièvement là-dedans, qui s'appelle le 4-21. C'est un jeu de dés, c'est hyper compliqué. C'est 3 dés, puis il faut que tu te vides. T'as comme des jetons, puis là, il y a un tour. C'est fou. Honnêtement, je te l'explique, puis je comprends même pas. Puis essayez d'expliquer un jeu de dés hyper compliqué à la maison de Big Brother à 14 célébrités qui sont folles. Ouais. Genre, ça a été incroyable parce que je disais, OK, je vais vous montrer un jeu, vous allez voir, puis là, restez avec moi. Puis ça a été comme on a rigolé, puis après ça, c'est comme c'est devenu un peu un moment mémorable. Okay. C'est comme vraiment un inside, mais la soirée que j'ai enseigné le 4-21 aux gens. Puis au début, là, le monde pensait que je faisais un défi. Tu sais, parce qu'il y a des défis. Là, le monde pensait que c'était un défi. Il faut que tu prennes des dés puis tu inventes un jeu de dés. Le monde était là, t'es en train de nous faire un défi, Dan, t'as pas rapport, c'est quoi? Parce que les règles avaient l'air weird as fuck. Puis à un moment donné, là, ça rentrait, le monde a fini par comprendre. Puis après, c'est devenu quelque chose de gros. On a joué au 4-21 énormément dans la maison. Quel est ton plus grand regret dans l'aventure? T'as-tu un regret? Oui, de ne pas avoir sauvé Jean à la semaine 6. Justement, quand il m'a choisi pour le veto. Tu sais, moi, je voulais travailler avec Jean, mais je pensais que j'étais backé par l'Alliance des 7 dames de cœur. OK? Puis les informations que j'avais, c'était qu'on sortait Erika cette semaine-là, mais qu'on voulait faire baisser le nombre de jetons à Jean. OK. Puis, mais la vraie agenda des dames de cœur, de Charles et Danick, c'était de me backdoor. Tu comprends? Ouais. Mais moi, j'ai pas eu cette lecture-là comme faux. Tu comprends? C'est le moment où j'ai été le plus dans une mauvaise lecture.
Puis avoir mieux compris ça, parce que moi, mon but, c'était de faire baisser le nombre de jetons à Jean, que la maison sorte Erika, puis que la semaine suivante, je travaille avec Jean pour revirer de bord l'alliance dans laquelle j'étais. C'était ça ma stratégie. Fait que je voulais dans un premier temps faire semblant, puis en même temps, ça m'arrangeait de baisser le nombre de jetons, parce que même si tu es pour être avec un allié, s'il y a moins de jetons, ainsi de suite. Fait que Danick et Charles ont été plus vite que toi, malheureusement. Ben, ils ont été plus habiles, mais ils étaient dans une meilleure position pour. C'est une question d'influence puis de hiérarchie sociale dans la maison. Eux autres, ils avaient une meilleure position dans les hiérarchies de la maison. Moi, j'étais un petit peu plus in the dark à ce moment-là. Fait que si j'avais quelque chose à refaire, c'est vraiment de sauver Jean puis de tout de suite, dès la semaine 6, plancher sur un plan de contre-attaque. Ça aurait peut-être fait changer les choses à ce moment-là. Mais parce que c'était un petit peu even, le nombre de gens à ce moment-là. Mais à ce moment-là, Jean était, c'est ça, puis Joël, et ainsi de suite. C'est hypothétique ce que je dis parce que Joël n'aurait jamais fait ça à la semaine 6, elle l'a pas fait à la semaine 8, elle l'aurait pas fait à la semaine 6. Tu l'aurais sauvé, mais pour qu'il se refasse tasser la semaine d'après. Genre, puis moi, ça aurait juste exposé ma game. C'est ça. Ça aurait légitimisé le fait que je sois la cible. Elle aurait juste moins fait sneaky, mais t'aurais sorti. Exact. Regarde, c'est le destin. Ouais, c'est le destin. C'était ça. Ta relation avec Joël était vraiment fusionnelle à l'écran, un des duos les plus appréciés des 4 années de Big Brother Célébrité. Pourquoi, selon toi? Je pense que dès le début, dès le jour 1, on s'est saisé. Tu sais, des fois, il y a des humains qui arrivent, tu te saises assez rapidement. On vibait de la même façon, on se faisait rire avec des petits sketchs de la même façon. Elle vient du domaine de l'impro, c'est plus de comédienne. Moi, c'est un milieu qui me parle beaucoup. Fait qu'on a comme vraiment bandé. Puis je pense que pour les deux, on avait besoin d'avoir un ancrage. Les deux, on s'est fait, tu sais, dans cette game-là, on va avoir plein d'alliances, plein de gogos, mais ça nous prenait quelqu'un qu'on puisse vraiment... De confiance. Qu'on se dit, hey, puis ça a fait une confiance, c'est bâti. Puis on savait qu'on pouvait se dire les choses. Puis tu sais, pour pas virer fou dans ce jeu-là, je pense que ça te prend quelqu'un comme ça. Parce que si tu le sais pas, moi, à un moment donné, j'ai dit, on se disait, si tu me trahis, tu me trahis. Tu comprends? Mais ça sera ça, puis genre, je vais t'haïr. Tu comprends? Ça devenait plus personnel. C'était comme, on était comme de même, puis jamais que ni l'un ni l'autre, on a pensé se trahir, tu sais. Puis ça m'a vraiment aidé dans l'aventure, parce que t'as quelqu'un sur qui tu sais... Tu peux dire n'importe quoi, là. Tu peux t'accoter là-dessus, tu sais, puis autant pour la game que pour n'importe quoi. Fait que ça nous a aidé l'un l'autre. Puis aussi, ben, on a regardé comment se profilait la saison, puis tout ça dès la semaine 1, puis on était comme, OK, nous, on est deux joueurs intelligents, on est deux bons joueurs qui sont laissés pour compte. Si on s'associe, on est le meilleur duo, là. Parce que elle, c'est la fille brain, clairement la fille brain de la coop. Puis moi, j'étais un gars brain puis physique. Je dis pas que les autres gars sont pas brain, mais moi, tu voyais tout de suite, j'avais du guts puis j'étais gamer, tu comprends? Fait que les deux ensemble, on était un gros duo. Puis ça, ben, ça nous a aidé comme ça nous a nuit, là, à un certain moment donné. Tu sais, ça aurait été préférable de cacher un peu. C'est dur de le garder tout le long incognito, Exactement. Moi, j'étais sûr que vous allez vous rendre en finale, honnêtement. Là. Je pense que c'est ça le move d'éliminer Jean un peu chier la patente. Je pense que, tu sais, Joël, elle a beaucoup, tu sais, elle voulait à un moment donné revirer la maison de bord, mais je pense qu'elle a été... Elle est comme tombée un peu dans le piège de croire les gars. Elle était avec Pat. Elle a eu son alliance Andrés Galarraga avec Pat depuis le début. Est-ce que ça, c'était une alliance importante pour Pat? Non, c'est un back burner en arrière. Après ça, c'est la même chose. Elle s'est souvent fait amener dans des affaires que pour les autres gars, c'était des plans B ou des plans C. C'est ça. Puis c'est ça l'erreur qu'elle a faite. À la place de s'accrocher au pouvoir puis d'essayer de se faufiler, moi, c'est ce que j'ai pas fait. Moi, j'ai dit, le pouvoir veut pas de moi. Ces gars-là, ils ont leur truc. Moi, je sais pas, if you can beat them, join them. Moi, je suis là. If you can beat them, fight till you die. Tu comprends ce que je veux dire? Excuse-moi l'anglicisme. Ben non, c'est pas grave. Ici, t'as le droit de sacrer, t'as le droit de me dire de mon anglais. Ah, mais avec Brother aussi, ils vont tout beeper. Si je sacrais, ici, il n'y aura pas de bip. 5 secondes. Ah ouais? C'est vrai? Je sacre comme une machine, pas vrai? T'en as pas dit un à soir, disant non? Mais tabarnak! Non, mais on dirait qu'il faut que ça sorte. Là, je suis pas fâché. Je suis doux à soir. Mais on était bien fusionnels, Joël puis moi. Puis c'était encore plus dans la vraie vie qu'à l'écran. À l'écran, ils ont montré des affaires, mais dans la vraie vie, on était vraiment, on se disait tout, on était vraiment l'un pour l'autre. On était un duo extrêmement soudé. Puis émotif aussi, on voulait que ça aille bien pour nous, tu sais. On était vraiment... C'était beau, je crois. Vous avez gardé une belle amitié en dehors aussi? Ben, elle n'est pas encore sortie, mais c'est sûr qu'on va garder une belle amitié. Ah, c'est le fun! Présentement, question qui tue. Transition.
présentement, qui ne voudrais-tu pas voir gagner Big Brother Célébrité? Ah, sans aucun doute, Danick. Ah ouais, hein? Sans aucun. C'est vrai? Ah, Je pense qu'il y a des bonnes chances de gagner en plus. Ben oui, il y a des bonnes chances de gagner, mais tu sais, j'ai pas peur, je vais pas avoir peur d'y dire. Ouais. Mais je trouve qu'il a pris une tangente très arrogante, limite cocky, dans ses confesses, dans sa façon de réagir, surtout depuis la semaine 8, 9 puis cette semaine. Ouais. On dirait qu'il a comme oublié que. Tu sais, le gagner Big Brother puis tout ça, il est comme obnubilé par ça. Alors que, oui, gagner Big Brother, c'est important, mais on fait un show de télé, puis on divertit les gens, mais je le trouve trop coquille en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu une petite switch d'attitude depuis le début, mettons, mais... Ouais, moi, en tout cas, tu sais, c'est sûr que... Toi, tu l'as vécu, nous, on le ressent un peu à l'écran, tu sais, je suis capable de le voir un peu ce que tu veux dire, mais toi, tu l'as vu mais en ça vrai. paraît pas dans la maison, c'est vraiment dans ses confesses. Ah, OK. Dans ses confessionnaux, c'est là que la vraie personnalité sort, puis il est vraiment, à mon goût, tu sais, il échappe là, au niveau de l'arrogance. C'est sûr que, bon, après ça, moi, c'est sûr que je me suis fait sortir, puis j'ai vu que lui il avait comploté. Je savais qu'il complotait, mais je pense que c'est ça qui me blesse le plus, c'est que de voir à quel point il complotait contre moi, alors que nous autres, on avait une bonne relation quand même dans la maison. Fait que c'est de voir à quel point il est habile pour manœuvrer là-dedans, puis tu sais, se promener. Ouais, je n'avais pas pensé comme ça non plus au début. Je pense qu'on le voit un peu plus. Mais bon, tu sais, j'ai rien contre Danick. Ben non, mais c'est le joueur en soi que tu Le parles, joueur en soi, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr que ta question pour moi est facile à répondre. C'est ça. Fait que Danick, on veut pas que tu gagnes. Je te niaise. Non, mais je veux dire... Ben non, c'est normal, c'est lui qui t'a sorti, tu sais, regarde. Ah oui. C'est correct, on a tous nos préférés. Exactement. On veut Joël qui gagne? Moi, c'est Joël, ben oui. Y a-t-il eu des conflits entre toi et d'autres célébrités que nous n'avons pas vus à la télé? J'ai pas eu de conflit. Non. J'ai pas eu de conflit. J'ai eu des frictions avec Erika par rapport à la game. Ça, on l'a vu, ouais. Ouais. Mais vraiment par rapport à la game avec Erika, parce que côté humain, côté personnel, je m'entends vraiment bien avec elle. On s'aime tous les deux. Moi, c'est un coup de cœur. Puis elle a dit aussi que moi, j'étais un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur humain. Quand c'est une fille que j'adore, j'ai envie de chiller avec, elle me fait rire. Vraiment. Elle me fait vraiment, vraiment rire. Mais côté game, j'ai trouvé ça frustrant de jouer à Big Brother avec elle. À semaine 4, elle a dit qu'elle était avec personne, qu'elle comprenait pas la game. Comment tu dis? À semaine 3 et 4, qu'elle a dit encore qu'elle était avec personne, qu'elle comprenait pas la game, qu'elle était comme. C'est parce que là, on sait qu'à semaine 4, t'étais avec quelqu'un, tu sais. Exactement. T'es encore ici? Je trouve qu'elle a mal gagé un peu sa gestion de comment, de quelles informations donner à qui. Tu sais, Big Brother, c'est une game, il faut que tu gages un peu ton interlocuteur. Puis on dirait qu'elle m'a pas gagé. Moi, j'ai filé à un certain moment, c'était une insulte à mon intelligence. C'est ça que tu as dit. Ouais, de me dire, écoute. Dans ta face, c'était comme, regarde. Ouais, c'est comme un moment donné, pour vrai, prends-moi pas pour un sac de patates. Là, en même temps, je comprends que tu es là un peu pour mentir, mais comme, mens plus subtilement, là, je sais pas. Là. Je te comprenais un peu d'être comme. Tu sais, vous étiez quand même plus comme un petit peu en privé à l'écart à parler, puis c'était un peu comme te faire dire. Exact. Non, mais tu sais, comme tu as dit, je suis flotteur. Combien de fois elle m'a dit, moi, je suis flotteur, tu sais, j'ai pas vraiment d'alliés. Maintenant, elle m'a dit, tu sais, moi, dans le fond, j'ai juste voté du même côté de la maison, mais c'était comme un hasard, tu sais, j'ai comme été chanceuse de voter du même côté de la maison. J'étais là, c'est ça que tu me dis, là. C'est par les cheveux. Ah, non, c'est maintenant, là, pour vrai, là, c'est parce que là, regarde. Mais non. Qu'as-tu appris sur toi-même, sur le plan personnel, en participant à Big Brother? De se fier, que j'ai un bon radar, j'ai un bon instinct de bullshit, de me fier, mon instinct est bon. Un bon radar à bullshit? Ouais, puis j'ai un bon instinct, de suivre mon instinct, puis tu sais, Big Brother, souvent les gens vont dire, ah, il me le dit, c'est pas les mots. Moi, je le dis à l'intérieur de la maison, puis je le dis, c'est pas les mots, c'est qu'est-ce que tu ressens, c'est les actions, beaucoup. Tu sais, tu vas voir quelles actions les gens font, mais ça, des fois, quand c'est les actions, c'est trop tard. Fait qu'il faut. Mais les mots que les gens me disent, ça vaut rien. Il faut que tu dises comment tu te sens. Moi, je me disais tout le temps, bon, j'ai eu cette conversation-là avec telle personne. Qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est pas grave. Parce qu'ils vont pas te dire, c'est pas la vraie vie. Tu sais, la vraie vie, t'as un différent que quelqu'un, tu te dis, bon, ben Rémi, je vais m'asseoir avec toi. J'ai pas aimé de la manière que tu m'as parlé tantôt. Tu sais, tu comprends? Tu sais, les humains, les adultes, on est de même. Mais à Big Brother, c'est tout le temps des mensonges. Ou majoritairement. Fait que moi, je me disais, comment je me suis senti? Est-ce que je me sentais apaisé ou. Puis mon corps, il réagissait vraiment fort à ça. Tu sais, dès la semaine 1 avec Pat, là, il me disait, oh, ouais, la Star Alliance, c'est bon, on l'a. Puis
dans mon corps, ça disait non. Ouais, c'est ça. Je ressortais de là, puis c'était comme, mais non, il y a quelque chose qui. Ça marche pas, c'est pas ça. OK. Alors Ton radar, il sonnait à la Ouais, ça faisait. Il y avait un. Juste tes sacs qui bipaient à l'émission. Non. Ton radar aussi. Puis, tu sais, quand il y avait des vraies conversations, je le sentais aussi. OK. Tu sais, j'étais comme, OK, ça, c'est une vraie conversation un peu. Garde donc ça dans la vraie vie, c'est le fun, ça. Avoir un petit radar à bullshit. Ouais. Puis, il y a une autre affaire que j'ai appris, c'est la patience. Ouais. C'est long, Big Brother. Ah ouais, non, c'est clair, là. My God. Tu sais, tu te réveilles le matin, tu te fais réveiller à 7h30 pour, là, tu t'en vas mettre tu changes la batterie de ton micro, tu déjeunes, tu t'habilles, puis après ça, t'es comme... T'as rien à faire. J'adore. Puis ce que t'as à faire, c'est t'asseoir. Moi, j'avais une balle bleue. Mais tu sais, je suis pas un... J'avais une balle bleue. Ouais. C'est quoi ta balle bleue? C'était une balle qui était là, je jouais avec la balle beaucoup, tu sais. Ding, 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 ding. Après les dés, la balle bleue, Ah ouais, quelque chose. faut que je me divertisse. Mais est-ce que des fois, tu trouvais ça fatigant d'être avec plein de monde, sûrement? Ouais, ben oui. Tu sais, que t'entendais le monde parler de tout et de rien, puis Ouais, t'étais comme, ouais, c'est... Ben, c'est pas tous les jours que tu vis ça. Mais avec qui j'ai parlé? J'aimais bien parler avec Patty, c'est parce que Patty, au début, j'adorais. J'ai aimé parler avec Bastos la première semaine. C'est un personnage super intéressant. Tu sais, une belle expérience de vie, des horizons un peu partout. Avec qui j'ai aimé discuter. C'est sûr que j'ai parlé beaucoup avec Charles, tu sais, tout ce qu'il a vécu. Tu sais, tu as la chance d'avoir un Olympien qui est une légende nationale. De voir avec lui là, toutes ses expériences, ses voyages, tout ça. J'ai parlé beaucoup avec Charles. J'ai parlé beaucoup avec Pat aussi. Il avait beaucoup une belle expérience. Pat, il a fait l'armée. Après ça, c'est tout son parcours dans l'UFC, d'échanger comme ça. C'est tous des gens tellement différents, fait que c'est le fun d'avoir des conversations avec tellement de background complètement différents. Tu parles, tu finis par parler avec plein de monde. Là, oui, t'as pas le choix. Là. Puis comment t'as trouvé d'être justement loin de ta conjointe? Est-ce que t'as trouvé ça difficile? Est-ce que t'es-tu un ennuyeux ou t'étais focus sur la game? Ben oui, tu t'ennuies. Tout le monde s'ennuie de ses conjoints, mais Big Brother, c'est bizarre parce que t'es tellement dans une bulle que tu t'ennuies pas vraiment de... Tu t'ennuies, mais... J'aurais aimé ça, moi. Gros plan sur sa face, c'était là. Qu'est-ce que tu dis? Oui, tu t'ennuies, mais c'est pas comme... C'est bizarre, c'est différent. Ouais. C'est un ennui différent. Je comprends ce que tu faisais. Tu sais, tu t'ennuies, mais t'es tellement dans une bulle... Je sais pas comment dire ça. OK. C'est... oui, c'est de l'ennui, mais c'est pas de l'ennui... C'est pas de l'ennui... Il répète non-stop. Ouais, je sais pas. Tant qu'il y en a un qui va dormir cette divan, On est rendu au segment Eros et compagnie. Right. Quel timing incroyable. Quel timing. Ils vont te gâter avec quelque chose que peut-être que tu vas pouvoir utiliser avec ta conjointe, je sais pas. Salut Daniel, à la gamme d'Eros et compagnie, on sait qu'un bon jouet, c'est celui qui met la POC dans le filet et qui se faufile partout sur la glace. Mon Dieu. Ouais, c'est là que la tornade entre en jeu. La tornade. Le joueur de 4e trio taillé sur mesure, prêt à prendre les coups sales et à tout donner pour l'équipe, c'est sa mission. Mon Dieu. J'en prends mon carton. Je m'attendais pas. Un papier aussi. Je peux? Ben oui, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? La tornade. Une tornade, quelque chose. Oh! Ça fait peur quand même. Ben, c'est quoi? Selon moi, selon mon expertise, je pense que c'est un masturbateur. Parce que ça, je pense que ça tourne, genre. Tu te mets ça sur le pénis. Tu mets ça sur le pénis, puis ça tourne, ça te fait une succion, puis ça tourne. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais, je suis pas mal sûr. On va l'ouvrir, voir. Ouais. Ce sera pas long. C'est bien emballé. Un petit canif. Je sais pas, les gars hétéros, ils ont tout le temps des petits canifs, non? Ouais, mon masturbateur. Ouais, non, c'est une chose. C'était vraiment une... Bref, ça c'est un masturbateur, je suis pas mal sûr à 100%, puis je pense que ça tourne en vrai comme une tornade. Salut les mecs! Hey, oui, C'est ça, ça tourne. Tu vas voir, ça tourne. Si vous aussi voulez vous procurer la tornade, vous pouvez utiliser mon code promo Rémi15 qui est dans l'écran. On va l'essayer. Le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller vous procurer n'importe quoi sur Eros et compagnie. Remercie-moi plus tard. Et écoute, t'es pas obligé de m'en donner des nouvelles, mais je suis sûr que tu vas t'amuser. Hey, cheers! Cheers à toi! Cheers, On va avoir beaucoup de nouveaux plaisirs. OK, super. Prochaine question. Croyais-tu réellement que Eve avait un crush sur toi? Oui. Pour vrai? Ben oui. Je sais qu'elle est lesbienne. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Moi, la façon qu'elle me regardait, Ah ouais? je trouvais qu'il y avait quelque chose. Puis, tu sais, quand une femme tripe sur moi, je le sens. Pourtant, je sais pas si c'est sérieux ou pas. Puis, même à ce jour, je pense que, tu sais, je pense qu'elle Ça t'aime, hein? Je pense qu'elle a un petit kick sur moi. T'es sérieux, là? Ouais? Ben non, c'est pas vrai. Ok, je te laisse. Je pense que le gars comprend pas c'est quoi ça veut dire lesbienne.
Non, c'était vraiment un Hey, t'es un bon acteur, toi. C'est pour ça que t'as Joël, hein? Ouais, mais c'est pour ça. Moi puis Joël, au début, on faisait des sketchs, puis le monde nous trouvait bizarre parce qu'on faisait des sketchs. Puis là, au début, tout le monde était un peu ses nerfs à Big Brother en train de regarder. Puis nous autres, on se faisait des sketchs de même comme. T'es bon pour avoir ton sérieux longtemps comme ça. Ouais, c'est ça. On gardait, elle et moi, vraiment longtemps de sérieux. Fait que ça a fait peur au monde. Mon Dieu, ouais, ça fait peur quand même. Mais non, Eve, aucun kick sexuel. Ça a été mauvais. Mais un kick de cœur. Aucun kick sexuel. Mais non, mais pas de. Il n'y a aucun kick qui se passe, guys. OK? Non. Aucun. Est-ce que tu aurais réellement protégé Fred à long terme? Tu sais, je pense que c'est une question à un moment donné à Big Brother, c'est de voir, non pas avec c'était qui ton idéal, mais avec qui dans les faits tu peux. Tu peux ou tu dois. Je pense que pour Fred et pour moi, on était une clé l'un pour l'autre pour notre game. Right. Parce que Fred était un peu comme Joël, était hypnotisé par ce que les autres ils disaient. Tu sais, à la fin de l'Alliance des quatre, tu avais Charles, Danick, Dave, Gab, puis les autres ils faisaient croire qu'ils étaient avec Fred. Ce qui était un peu vrai, mais ce qui était quand même très faux. Tu sais, il la gardait juste comme ça on the side, mais cette alliance-là était très hermétique, les quatre ensemble. Fait qu'elle, elle avait aucunement intérêt à rester avec eux. Elle avait tout intérêt à switcher puis embarquer avec Joël, moi, Jean et Fred. Tu sais, ça aurait été bon de faire ça. Ça aurait viré l'histoire. Hein. Ça aurait reviré l'histoire, sauf que c'est pas arrivé. Tu sais, Big Brother, il y a beaucoup un aspect peur, comme dans la société, moi je trouve. C'est une belle métaphore de la société. À un moment donné, les gens préfèrent se fondre dans la masse. Ouais, se fondre dans la masse, puis quitte à savoir que tu n'iras pas au top, mais que tu vas avoir un peu plus de sécurité. Mais moi, j'étais allé pour le top, mais j'étais pas dans une position favorable. Moi, t'aurais essayé. Mais j'ai tout essayé pour vrai, puis tu sais, j'ai été courageux dans un sens que j'ai misé ma game, parce que j'aurais pu toffer une semaine de plus, mais j'ai dit là, il faut que je fasse un move. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur move de la saison, en tout cas le move le plus ballsy, courageux. Ballsy, voyons. Le move le plus courageux de la saison. Mais ouais. Écoute, ça t'a pas payé, mais ça a été tout à ton honneur. Je pense que oui, c'est le move le plus courageux de la saison. Ouais, je pense que oui. Il n'y a pas eu de move aussi courageux parce que. Tout le monde essaie de suivre le courant. Je misais gros, je risquais gros, mais je risquais aussi de. Tu sais, si je revenais dans cette maison-là, Danick puis Dave, ils étaient. Tu sais, quand ils attendaient pour Charles, et Danick, il l'a dit, Danick faisait les 100 pas, il capotait. Là. C'était là que ça se passait, qui allait dominer le reste de la saison. Exactement. Si je revenais, ben moi, Joël, Fred, Gab, on était boum. Tu sais. Fait que, bon, ça n'a pas marché, mais ça a fait de la bonne TV. Ben vraiment. Les Canadiens, des fois, s'en vont loin en série. On se souvient de leur run. Ils n'ont peut-être pas gagné la coupe, mais ils nous ont fait vivre des belles émotions. Je te confirme qu'on est vraiment content que tu aies été dans l'émission, surtout vers la fin, justement, en faisant des moves comme ça. Tout, c'était vraiment de la bonne TV. As-tu pensé à changer d'alliance quand Joël t'a annoncé qu'elle était dans le tricycle? Ben, oui puis non, parce que j'ai pas d'option d'alliance. Ouais. Moi, si je disais, hey Joël, je suis en tabarnak, je suis pas contre. OK, mais là, je fais quoi? Je me retrouve tout seul. Tu sais, Joël est avec ces gars-là veulent clairement me sortir. Tu sais, réalistement, j'avais absolument besoin de Joël. Fait que, tu sais, j'ai dû passer l'éponge, puis accepter. Puis tu dis, je trouve ça bizarre. Ah oui, j'ai dit, cette semaine-là, j'ai dit, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont pas au montage, mais j'ai dit, tu sais, tu joues, je suis pas d'accord avec ta game, tu sais, puis elle était super bouleversée, elle était très émotive de ça, puis les émotions avaient beaucoup pris le dessus sur elle. C'était son seul mauvais move de la saison, honnêtement. Mais elle m'a demandé, tu sais, est-ce que t'es fâché? J'ai dit oui, je suis fâché, je suis pas content de ta semaine. Tu joues une semaine. Pour moi, la semaine que tu es en train de faire, ça me nuit, tu sais. Fait que j'ai dit live, puis... Tu as quand même pris le risque de la sauver au veto. Ouais. Tout ça. Mais après ça, j'ai dit, OK, nouvelle semaine, nouveau, on repart. Et comme tu as dit, si tu serais revenu à la place de Charles, tu aurais pu vraiment tout changer. Là. Quand tu as un bon risque à prendre, à un moment donné, tu étais rendu quand même loin. Je pense que... Oh oui, rendu là, c'est là. Good for you pour elle d'avoir pris ce risque-là. C'est vraiment... rendu là sur ton caractère. Quelle est ta prédiction du grand gagnant ou de la grande gagnante de cette année? Oh là là! Je vais y aller avec quelque chose de champ gauche. OK. Gabriel. J'entendais à tous les noms de ceux qui restent. Ouais. Mais. Tu penses qu'elle aurait une chance de gagner contre quelqu'un d'autre? Oui, parce qu'il y a des chances que Danick se rende en finale puis amène Gabriel avec elle. Puis si Danick se rend en finale puis amène Gabriel. Ben non, mais Danick il joue plus fort que Gabriel. Là. Mais le jury, c'est pas le public, le jury, c'est les gens dans la maison. Elle a eu une vraiment bonne game sociale. Personne n'a jamais voulu la mettre en danger. T'imagines? Ben moi, ça serait quand même. Moi, c'est mon ami Gabriel dans la vie, donc je serais très très content. S'il y a une finale Gabriel-Danick, moi mon vote va aller à Gabriel. Oh!
Ça serait tellement incroyable que tu gagnes Gab. Ben, pour vrai, moi, j'ai. Mais merci de dire ça. Moi, ça m'a donné tellement Je suis bien d'accord que Gabrielle, elle n'a pas joué. Elle joue pas jusqu'à ce jour une game excellente. Elle s'est laissée flotter, elle s'est laissée porter. Puis, je vais dire les vraies choses. Les dernières semaines, si ça se réveille, c'est là que ça se passe. Ouais, mais je vais dire les vraies choses que moi je pense, puis c'est mon opinion bien personnelle à moi, mais si elle est restée, si elle est à ce point-là, c'est qu'elle n'est pas dangereuse, puis que les gens aiment avoir une personne comme ça, c'est qu'elle est fidèle, elle suit les affaires. T'sais, oui, elle a tergiversé un peu là, ces derniers jours, mais elle est quand même assez fidèle, puis elle n'est pas dangereuse, elle gagne pas de challenge. Puis, elle pourrait, oui, en gagner quelques-uns, mais on s'entend, elle est loin d'une Danick, elle est loin d'un Charles, même une Joël qui est une Brain, un Dave qui est quand même qui a sa part du gâteau aussi. Moi, je comprends aussi pourquoi elle la garde. Puis Fred, c'est une guerrière, Fred, on pense tout le temps qu'elle ne sera pas capable, puis elle va le chercher. Bonne chance aussi, moi, de gagner, je pense. Fait que pour moi, si Danick s'en va en finale, puis il s'organise pour avoir avec lui une Gab, je trouve ça tellement comme sérieux, man. Genre. Bring it on, là. Ouais. Amène ton Charlie Boy, tu comprends? Ouais. Fait que moi, pour moi, ça serait un vote. Puis je serais pas déçu de voter pour Gabriel, mais ce serait surtout un vote de dire un vote de mécontentement envers la game de Danick. Avant-dernière question, déjà. Ça va vite. Ça va vite, hein? Le courant entre Pat Côté et toi ne semblait pas trop passer. Pourquoi, selon toi? Oh! C'est pas de mon côté, la volonté que le courant passe, ça venait pas de mon côté parce que moi j'étais dès le jour 1, je suis allé voir Pat, j'ai dit hey, moi je veux travailler avec toi, j'ai vraiment mentionné ma volonté de travailler avec. Je pense que Pat, il est arrivé dans la maison avec une stratégie puis une vision préétablie en tête, puis je faisais pas partie de sa stratégie. Lui, c'était de s'allier avec des gens vraiment hétéroclites. Il est allé chercher Jean, il est allé chercher Eve, puis c'est tout à son honneur et son crédit, là, parce que l'Alliance des Zoolander a vraiment passé sous le radar. Moi, j'ai pas été au courant de ça là, avant vraiment longtemps dans l'aventure. Il se cachait derrière l'alliance majoritaire, mais c'est dur de déceler une sous-alliance de 3 dans une alliance majoritaire. Ils ont vraiment, vraiment bien fait ça. Puis surtout, Pat Côté, Eve, puis Jean. C'est génial, c'est génial. Puis lui, après ça, il est allé cibler Erika. Parce que, moi, j'étais le stéréotype de gars, justement, on est un peu dans les mêmes âges, même genre de, il m'a mis dans un package où j'étais de l'autre côté. Ouais. Fait que c'est de la part de Pat, après ça, c'est correct. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Pat, je l'ai dit dans l'émission, je le dis encore. Après ça, un peu comme Jean, moi, je suis pas allé là pour me faire des amis. Mes amis, je les ai, j'ai mon monde. Si j'ai des belles rencontres à faire, puis j'en ai fait, et je suis content de les faire. Mais, moi, ça, c'était plus un point de vue game, mettons, personnel. Mais je suis pas allé commander des amis, des amitiés. Fait que, moi, les amitiés que j'ai faites là-bas, je suis content de les avoir faites. Puis avec Pat, c'est vrai que ça a peut-être un petit peu moins connecté. Mais bon. Dernière question. Un gros merci encore. Pour vrai, j'ai vraiment un super moment. Tu as répondu à toutes les questions comme un vrai champion. Je suis drôle. Si c'était à refaire, donnerais-tu encore ton veto à Joël? Oui, tout à fait. Ah ouais? Ah, tout à fait. Parce que même si t'es sorti. Oui, absolument. Okay. Parce que ce plan-là, il a été exécuté à merveille. T'sais, moi, c'est comme une grosse négociation qui s'est faite avec Joël, Fred, moi. D'avoir monté ce plan-là, que ce plan-là soit à l'écran, c'est une de mes belles réussites de Big Brother. Fait que, oui, je leur ferais. Moi, de me retrouver un contre Charles, c'était une belle opportunité. Ouais. Ça a passé très proche que je gagne. Si je gagnais, c'était un d'upset de malade. Je revenais dans la maison, puis c'était pas comme hey, on fait un petit move, c'était un master move. Là. Premier concours de la maison, Fait que oui, je leur ferais. Good for you. Santé, un gros merci. Merci à toi. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? J'ai pas de projet précis qui s'en viennent. Quelque chose à plugger, non? Non. Non, ok. Est-ce quelque chose à plugger, non? Je sais pas. On se laisse porter. Non, c'est pas c'est bien correct. Donc, si vous avez aimé à connaître Dan sur un autre plan, vous pouvez aller le suivre sur Instagram, juste ici, le lien est dans la barre d'infos. J'imagine qu'on va suivre tous tes projets avec Instagram. Merci vraiment beaucoup. Merci Rémi. Si vous avez aimé la vidéo, on fait un thumbs up sur la vidéo, on s'abonne à ma chaîne si on n'est pas encore abonné parce que tous les autres candidats vont probablement venir ici sur la chaîne. On ne veut pas manquer les entrevues. À la semaine prochaine, à bientôt. Bye! Bye!